Nul n'est intelligent, nul ne recherche Dieu. Vous avez déjà lu ça, hein? Et dans la parole de Dieu, justement, il y a des mots particuliers qui sont d'une telle portée qui deviennent une source de confusion dans leur interprétation. Et la raison est que leur interprétation est souvent plus humaine que spirituelle. Et de plus en plus, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est fatigué pour diverses raisons, et notamment quand on est dans des moments difficiles, eh bien, la tendance nous amène à aborder la situation plus humainement que spirituellement. C'est un réflexe naturel. Et en ce qui concerne donc le mot qui pose des problèmes, qui a une grande portée, comme je disais tout à l'heure, c'est le mot de l'intelligence. Cette intelligence, dans la parole de Dieu, ce mot, il est répertorié minimum 140 fois. Ça veut dire l'importance que Dieu apporte à ce mot. Et dans la Bible, 140 fois. Alors, le mot intelligence, dans la pensée courante du monde, c'est très vite vu. Il y a des instruits, c'est vrai, des intelligents, des bêtes, il paraît. D'ailleurs, c'est une de mes premières expériences, je vous en parle rapidement. J'avais que 17 ans. Le chef du personnel de la banque où je travaillais, je venais de rentrer, j'étais tout jeune, il m'avait fait une remarque sur ma façon de travailler. Lorsque je me suis justifié, sa réponse a été la suivante. Dans la banque, on n'a pas besoin d'intelligents. Je ne savais pas que je l'étais, mais enfin. Mais il a dit, mais de gens bêtes et disciplinés. Donc vous voyez, ce n'était pas encourageant. Lorsqu'on a terminé ses études, on entre dans la vie active et là, on entend ça. C'est le mot discipliné qui ne m'a pas plu parce que dans le mot discipliné, il y a une consonance. Disciple. Donc ça parle. Ça parle beaucoup. Disciple du système mondial. Bientôt, disciple de l'intelligence artificielle. Vous savez ce que c'est, vous en avez entendu parler. C'est l'assoupissement et la mort. Assuré, quoi. Alors là, on est fini. Donc, voilà ce qui est en train de se passer et ça apporte effectivement un assoupissement, quelquefois même auprès du peuple de Dieu. Donc, c'est pour ça que le Seigneur rappelle souvent « veillez et priez, veillez et priez ». C'est nécessaire de plus en plus, puisqu'on voit que les puissances mauvaises se manifestent de plus en plus. Et nous, on a besoin justement de faire face à cet événement qui est de plus en plus fort. Alors, dans le dictionnaire, je reviens au mot intelligence, il est dit ceci, faculté de comprendre, de découvrir les relations entre les faits et les choses. C'est déjà pas mal. Faculté de comprendre facilement aussi. Et, mais ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Et capacité de comprendre une chose particulière. C'est ce qu'on trouve, les choses particulières, on les trouve dans la parole de Dieu. C'est mieux. Et c'est de cela qu'on va parler et sur lequel on va méditer par rapport à la parole de Dieu. Alors, pour Job, vous connaissez l'histoire de Job, vous en avez entendu parler. Au début du livre, lorsqu'il est en train de se plaindre de son état, parce que lui, c'était un homme qui respectait le Seigneur, c'était un homme qui obéissait à Dieu, qui était quand même un modèle, puisque c'est Dieu lui-même qui en parle au diable en lui disant « Tu as vu Job, cet homme est intègre et droit » et ainsi de suite. Et voilà ce qui se passe, c'est que le premier qui devait le consoler, il s'appelle Tsophar de Nahama, je ne le savais pas et je ne le retiendrai pas, mais au chapitre 11 du verset 12, il lui dit, pour l'encourager, ceci. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Vous voyez, les amis, ce que ça représente, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc celui-là, il est venu l'aider, mais d'une drôle de manière. On a des fois des amis comme ça qui vous rendent service à leur manière, hein. Mais il y a quelqu'un de jeune, et Dieu merci, c'est formidable, parce que sur les 3 amis, tout au long de l'histoire de Job, et il parle beaucoup pour essayer tantôt de le critiquer, tantôt de le faire culpabiliser,
et tantôt d'essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il se reprenne, enfin bon. Mais il y a quelqu'un de jeune sur les 3 amis qui n'a pas ouvert la bouche jusqu'à la fin, et voilà qu'il va se mettre en colère, c'est bien, et il va tous les moucher. Il s'appelle Élihu, et donc on va juste lire ce qu'il écrit, Job au chapitre 32, versets 6 à 8. Donc Élihu, il s'appelle fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint et redouté, évidemment, de vous faire connaître mon sentiment. Lui, il n'a pas ouvert la bouche pendant tout le temps. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Il avait donc du respect, c'est vrai, c'est bien. C'est quand même vrai aussi, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais en réalité, dans l'homme, il dit ceci: c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, lui, finalement, tout en étant jeune, il a saisi certaines choses. Il décrit ici la justice, la puissance, l'autorité et l'amour de Dieu. Puis il ne s'est pas arrêté, vous le lirez vous-même, du chapitre 32 à 37, il n'a pas arrêté, quoi. Et même au verset 24, il dit ceci, du chapitre 37, verset 24, donc c'est pourquoi les hommes doivent craindre Dieu. Ils ne portent les regards sur aucun sage, le sage du monde. Il s'agit d'une sainte crainte, de respect et de foi envers le Créateur qu'on se doit. Je ne parlerai pas ici des religions, mais quand on voit avec quelle légèreté on entend certaines personnes parler, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, il y a de quoi se faire des cheveux blancs. C'est véritable. Parce que il y a la vérité, et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Donc, la première chose que l'on peut faire, si on a certains soucis, disons, à ce niveau, si on veut évaluer notre intelligence spirituelle, il y a un seul miroir pour nous. Il n'y en a qu'un. C'est Jésus, mort à la croix pour nous sauver et pour sauver l'humanité. Donc, il nous fait entrer dans le royaume de Dieu tel que l'Écriture nous le révèle. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment rentrer justement dans ce royaume. L'adversaire, lui, il est vaincu une fois pour toutes et il craint lorsqu'on lui rappelle la parole de Dieu. Quand on est dans des situations difficiles, sachez qu'il est écrit. Et donc, il faut lire la parole de Dieu, il ne faut pas s'en priver parce que c'est écrit. Et on met en échec l'adversaire de notre âme. Et on glorifie le Seigneur et le Seigneur agit. Il en ressort donc de cette vérité qu'on vient de lire au verset 8 du chapitre 32 de Job. Il dit ceci, je le rappelle, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc ce n'est pas une intelligence selon le monde, ce n'est pas l'intelligence qu'on peut nous enseigner, c'est l'intelligence de notre Créateur. Donc il nous a créés et il a prévu de nous faire bénéficier dans notre propre création de son intelligence. C'est quelque chose de fondamental. Et on doit voir un peu comment cette chose se manifeste, parce que Paul a cité également cette réalité aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 et 18, je pense que ça va s'afficher, il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Il y a donc un véritable processus dans la volonté de Dieu. Il nous laisse le soin de choisir, mais ces choses-là sont faites pour vivre des choses nouvelles à partir de l'instant où nous sommes une nouvelle création. Le Seigneur, pour ma part, je ne suis pas, j'aime pas dire ça comme un trophée, parce que je serais déjà mort plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, il m'a fait faire plus de 30 expériences dans le surnaturel de Dieu. C'est pas dans mes capacités, c'est pas moi,
c'est lui qui l'a fait. Voilà. Et c'est là, toute la gloire, elle est pour lui. Mais cette chose-là signifie, moi au début, je fais ça maintenant plutôt, parce que quand ça va mal, je regarde ce qui a été fait, je me dis, si le Seigneur a fait tout ça, il va continuer. Et s'il a fait pour moi, il va le faire pour les autres. Il n'y a pas de chouchou avec Dieu. On est tous sur la même ligne. Donc c'est notre responsabilité. Et pour vivre, puisque nous sommes nouvelle création, nous avons à vivre des choses nouvelles. C'est naturel. Et ce n'est pas par nos efforts, ni pour les érudits religieux. Il est dit au psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, vous voyez, il ne faut pas être des érudits, des grosses têtes. Il faut être simple. Et il donne donc de l'intelligence aux simples. Et c'est en lisant la parole de Dieu qu'on en reçoit la révélation et qui nous rend spirituellement intelligents dans ce monde. C'est vrai que nous marchons dans ce monde, mais moi j'aime bien cette parole d'un serviteur de Dieu qui se plaisait à dire « Les chrétiens, ce sont des gens, les vrais, qui ont les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. » Voilà. Donc c'est une réalité, et puisqu'il est question, je le répète, de nouvelle création, ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles. Regardons ce qui s'est passé pour Paul. Paul, lui, il était, vous le savez, l'ennemi des chrétiens, il les persécutait. Vous connaissez l'histoire, il est sur le chemin de Damas pour aller leur faire du mal. Et il entend ces paroles, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ça, pourquoi me persécutes-tu? Alors que lui, il est convaincu d'être dans la volonté de Dieu et de faire vraiment ce qu'il fallait. Et là, bon, Jésus, à partir de ce moment-là, l'a transformé, il est devenu une nouvelle création, choisie vraiment par Dieu pour le servir. Et c'est donc dans le cadre, c'est là où il faut regarder ces choses-là, d'une nouvelle alliance, qui est, on est au bénéfice du sang de Christ, au travers d'une nouvelle alliance, qui fait que dans l'Épître aux Romains, il s'exprime fortement, et il dit ceci, il y a un changement d'attitude d'abord de sa part, mais il nous incite à aller plus loin dans les promesses du Seigneur. Dans Romains 12, au verset 2 et 3, il donne la solution d'une manière sèche et forte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je dis, cette parole, elle est violente quand même, parce que il dit, bon, allez, vous n'êtes plus de ce monde, ce qui est vrai, puisque nous sommes nés de nouveau, tous, ici. On est passé par la nouvelle naissance, et il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelque chose de précieux, il parle ici d'un renouvellement. On en a tous besoin. Ce qui signifie qu'on doit être vraiment sur la brèche en permanence. Ce renouvellement, c'est une richesse pour nous qui nous est communiquée par le Seigneur au fur et à mesure de nos luttes, de nos épreuves. Et c'est seulement dans la communion avec le Seigneur, par le Saint-Esprit, et dans la communion fraternelle, et par les paroles qui sont données souvent par des dons spirituels ou encore par ce qu'on appelle des rencontres fortuites. On rencontre un frère ou une sœur juste au bon moment. Et là, il nous dit une parole. Dieu sait ce qu'il fait. Il a le contrôle sur tout et surtout sur son peuple. Et nous sommes son peuple. Donc nous avons vraiment besoin de mettre en pratique ce qu'il dit. Et là, il est question donc de ce mot, moi ça m'a beaucoup travaillé, ce mot renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est vrai que si nous sommes une nouvelle création, nous devons avoir une nouvelle intelligence. Mais l'ordonnance qu'il vient de donner ici, on doit la suivre. C'est une ordonnance, je dirais, médicale en fait, pour gagner un peu du temps. C'est ne vous conformez pas au siècle présent, c'est simple.
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent, c'est très simple. Vous avez tout ce qu'on vous met dans la tête, par les infos, tout ce que vous savez. Dès que vous sortez en ville, vous vous sentez agressé. Il faut faire attention comment on marche, il faut faire attention comment on conduit. Enfin, on a l'agressivité un peu partout, de plus en plus. Les gens sont stressés, il y a des phénomènes qui sont particuliers et ça va vite. Ça ne va pas en diminuant, ça va en augmentant. Donc là, Dieu a déjà prévu, et ce n'était pas seulement du temps de l'occupation romaine, mais c'est encore maintenant. Donc quand il dit simplement au siècle présent, ce n'était pas 2000 ans en arrière, c'est présent, c'est maintenant. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a une posologie, je dirais. Il dit comment, au verset 3, parce que quand on prend des médicaments, il faut faire attention comment on les prend. Il ne faut pas les prendre n'importe comment. Il ne faut pas trop en prendre, ni pas assez. Quoiqu'avec Dieu, on n'en prend jamais assez. Moi, je crois que plus on en prend, jusqu'à ce qu'on s'endorme, et encore, à ce moment-là, le sommeil est doux, parce qu'on s'endort dans le Seigneur. Au verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » C'est quand même pas mal ça. Parce qu'en fait, c'est pas par nos efforts. Au contraire, c'est un peu ce que ça veut dire. Et également, il informe qu'on doit être modeste. C'est vrai parce que ce sont des choses de Dieu. Ce n'est pas des choses simples humaines. Ça n'a rien à voir. Donc, ces choses de Dieu, elles sont précieuses. Et il faut les garder dans le cœur. Donc, il ne faut pas se conformer, mais être transformé et discerner la volonté de Dieu. C'est le but dans Romains 12, au 2 et 3, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Il apparaît qu'au verset 2, ces conditions de renouvellement nous amènent dans une transformation. C'est difficile des fois à comprendre cette chose parce que, comme je disais tout à l'heure, on a les pieds sur terre. Mais c'est une ordonnance. Donc, allons-y, quoi. Expérimentons. Et puis là, plus on expérimente et plus on s'aperçoit que c'est vrai. Plus ça va nous rendre humbles parce que c'est la volonté de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Il y a la protection, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne. Il nous évite certaines situations et on s'aperçoit que Christ vit en nous. Au fur et à mesure, c'est plus nous. Comme disait l'apôtre Paul, il disait, c'est pas moi, c'est Christ vit en moi. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit qu'il faisait des efforts pour remporter, s'il pouvait, le prix. Donc, il était au début. Et à la fin, il termine, il dit, j'ai achevé la course. Il est de l'assurance, j'ai remporté le prix. Il le sait, il sait que là, il est arrivé, quoi. C'est vrai que c'était à l'orée de son départ sur la terre, mais il était arrivé à bon port. Donc pendant tout son pèlerinage, il y a eu une véritable transformation. On peut faire aussi une petite retour sur Jésus qui a répondu par exemple à Nicodème. C'était dans Jean 3 au verset 3. Nicodème a été le voir d'abord de nuit. C'était un religieux, donc il ne voulait pas que les autres le sachent. Et il était impressionné par les miracles que Jésus faisait. Et donc, il était conscient qu'il y avait en Jésus quelque chose de surnaturel. Il le lui dit d'ailleurs. Il dit, personne ne peut faire de tels miracles, quoi, si cela ne vient de Dieu. Et la réponse de Jésus devant ce docteur de la loi qui était troublé, quoi. Il lui a dit en vérité, et je le rappelle ça parce que c'est important, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là encore, il est question de quelque chose de nouveau. C'est le départ, c'est vrai, mais à partir du moment où on est né de nouveau,
on n'est plus sur terre, on est entré dans le royaume de Dieu. Et il va le dire, puisqu'un peu plus loin, il lui dit, si un homme n'a d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez tous été baptisés pratiquement, et donc vous êtes entrés dans son royaume. Donc on doit s'attacher à toutes les choses de son royaume qui nous sont communiquées par le Saint-Esprit et qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est primordial. Et on va être attaqué par les événements, c'est très bien qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais il ne faut pas avoir de crainte. C'est comme si, par exemple, demain, vous n'avez plus de force parce que vous ne mangez plus, vous mangez plus un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. À un moment donné, vous ne pouvez même plus vous lever. Donc, il faut manger. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous ne buvez mon sang et ne mangez mon corps, vous ne pouvez subsister. C'est clair, quoi. Le sang, c'est le sang de l'alliance, le pardon de nos péchés, bien sûr, et ce sang donne la vie, et parallèlement, le corps, c'est la parole de Dieu, quand on prend la Sainte Seine, c'est ça, c'est le corps de Christ avec toute la parole de Dieu, puisque Jésus est venu accomplir la parole. Il y a des choses dans le ciel qui nous échappent, mais même si on ne comprend pas, il faut les prendre. Des fois, on prend des trucs et on les comprend des années après. Mais c'est bon, parce que Dieu est sage. Dans sa sagesse, il nous montre chaque chose au bon moment et il ne va pas nous faire manger. C'est comme quand on est des bébés, vous n'allez pas lui faire manger des côtelettes s'il a 6 mois. Vous allez attendre un petit peu. Pour l'instant, il sera encore au biberon. Alors, ne restons pas au biberon. Dieu, il a dit que nous soyons des hommes, des femmes faits. Et c'est lui qui le fait. Alors, on n'a pas de souci à avoir. Et puis, mais ça existait déjà avant, sous la loi. Dans Ézéchiel, je vous le cite, au chapitre 11, verset 19, il dit ceci, il dit, c'est Dieu qui parle, je leur donnerai un même cœur, par la bouche d'Ézéchiel, il lui dit, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Déjà à ce moment-là, il y avait quelque chose. Là encore apparaissait pour Israël la volonté et l'amour de Dieu. Il faut le prendre. Il y a des conditions, c'est vrai, mais elles ne sont pas pénibles puisque c'est le Seigneur qui occupe cette nouvelle naissance en nous, en Christ, ce renouvellement, car il a préparé, c'est sûr, des prodiges et des miracles et tous les privilèges qui sont réservés à ceux qui ont faim et soif de Dieu. C'est évident que si... alors, bon, quand on a des attaques, on est mal, hein. C'est vrai. On ne peut pas dire qu'on on prend le fusil, on chante. Non, ça va mal, quoi. Il faut dire la vérité. Mais le Seigneur, il est là. Donc, regardez ce qui s'est passé tout simplement avec le serviteur d'Élisée dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. C'est quelque chose, moi, que j'ai bien aimé, ce petit passage, enfin, très important. Au chapitre 6, versets 15 à 17, c'est bien ça. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et il sort. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Parce que là, ça allait vraiment mal, quoi. Et donc, Élisée lui dit, l'homme de Dieu, il lui dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et bien sûr que c'était une belle parole, mais le serviteur de Dieu, lui, il avait les chocottes. Hein. C'est normal, ça allait très mal, quoi. Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est ça que nous, on doit voir, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors je ne dis pas qu'en sortant d'ici, vous allez voir des chars de Dieu, des chars de feu, mais ça arrive. Il y a des choses qui se passent quand on est dans des situations difficiles. Dieu pourvoit. Il ne va pas nous donner plus que ce qu'il faut. La juste mesure, elle est divine. Donc, vous voyez que nous sommes dans un siècle d'agitation, c'est vrai, il y a d'incertitudes, l'effondrement des valeurs, même religieuses.
on aurait tendance à s'essouffler. Mais Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 3, il dit ceci. Parce que dans l'évangile, il y a beaucoup de promesses. Et il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Évidemment, ils n'ont rien. Ils n'espèrent que de voir des nouvelles élections qui pourront peut-être arranger les choses. Enfin, bref, et ainsi de suite. Ou tirer, ou gagner au loto, enfin bon. Soyons intelligents. Parce que à nous, l'intelligence qu'il nous donne, c'est le don de Dieu, on l'a lu tout à l'heure, qui se manifeste à l'intérieur de notre cœur par le Saint-Esprit pour nous révéler et nous faire vivre les promesses de la nouvelle alliance. Il y a toute la sagesse de Dieu. Je vous raconte vite ça. Ça passe vite. Moi, dans mon travail, dans la banque, donc c'était difficile de parler de Dieu. Mais chaque fois que l'occasion se présentait, j'allais. Et je donnais des Bibles, tout ça. Enfin bon. Finalement, dans la banque, le Seigneur m'a fait faire beaucoup d'expériences le concernant. Et voilà que... Donc je parlais aux clients, je me suis fait engueuler après par une chef de service. Elle m'a dit, si jamais on apprend ça, en haut lieu, vous allez être viré. Mais moi, elle me dit, alors je ne veux pas, parce qu'elle savait que si j'étais viré, elle aussi, elle allait être virée, parce qu'elle ne m'avait pas empêché. Mais moi, j'ai continué. Résultat, elle a été virée, moi non. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'un jour, il y a un client qui commence à parler de Dieu. Alors moi j'étais content, j'ai dit tiens avec lui ça va marcher quoi. Et puis j'entends une parole, comme je vous parle, tu n'ouvres pas ta bouche. J'ai dit oh, j'ai entendu quelque chose contraire. Alors je me suis dit c'est pas possible, c'est l'adversaire. Et là j'ai entendu une voix encore, la même, dit non, tu n'ouvres pas ta bouche. Et j'ai rien dit. C'est lui qui a parlé de ce qu'il voulait parler, mais moi j'ai rien dit. Donc c'était un piège que l'adversaire me tendait. Et là, j'aurais sauté. Donc vous voyez que dans toutes les circonstances qu'on peut traverser, Dieu parle. Alors, Dieu, il a dit ceci, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est cette lumière qui a fait briller la lumière dans nos cœurs, je dirais, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que celui qui est comme ça, il peut rajouter ceci s'il veut. Il dit que cette lumière, c'est Jésus et j'en suis l'héritier. Il nous éclaire. Il est vraiment. Alors, si j'ai encore 5 minutes, le comportement de cette nouvelle intelligence, de ce renouvellement de l'intelligence, il n'est pas stérile. C'est lui qui, dans le psaume 103, verset 5, on ne cherche pas, mais il est écrit, c'est lui qui renouvelle ta jeunesse. Il n'y a pas d'âge, c'est l'être intérieur. Tout ça, ça vieillit, c'est sûr, hélas. Mais ce qui est à l'intérieur, ça ne vieillit pas. C'est pas vrai. Donc, il renouvelle la jeunesse intérieure. Proverbe 2,6, il dit donc de la bouche, l'écriture de l'Éternel sort l'intelligence. Donc, c'est de l'écriture. Parce que la Bible, elle a été écrite, vous le savez, sous l'onction du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a écrite. Proverbe 5, 1, il dit « Mon fils, ma fille, prête l'oreille ». Il dit ceci, il dit « à mon intelligence ». C'est l'intelligence de Dieu. Elle est magnifique et sans conteste. Comprends ce que je dis dans 2 Timothée 2,7, Paul, il encourage Timothée. Donc, il faut y aller, quoi. La vie véritable, sur l'échelle des valeurs, c'est derrière, on a la capacité d'aimer vraiment, savoir ce que c'est l'amour. On a de l'habileté, du discernement, de la force. On a une vision, on a une protection, on est estimé, pas par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne nous estiment pas toujours, mais on a une certaine estime si on a ces comportements de la part de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ressentent qu'on les aime et ainsi de suite. On a du bon sens, de la prudence, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On est là à la colère, il paraît. Ça, des fois c'est après, hein. Mais on est là à la colère.
On est heureux parce qu'on sait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. On a de l'assurance. Dieu nous fait triompher, il nous fait justice en toutes choses. Moi, tous ceux qui ont voulu me faire du mal, j'ai vu la justice de Dieu se manifester plusieurs fois. Et il nous fait voir l'invisible. Ça aussi. Alors, ce qui est beau, c'est de comprendre l'écriture et d'en faire les expériences qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est pas, des paroles d'hommes. Voilà, je dirais, comment faire. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Je dirais pas non plus que c'est facile. C'est vrai, on peut pas dire ça. C'est pas simple, parce qu'on a des épreuves, et puis il y en a beaucoup, des épreuves, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est beau quand on voit Dieu agir dans notre vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, et quand ça va mal, on lève les yeux. Voilà. Gloire à Dieu. Amen.